très dur, très dur. Il fallait s'accrocher au maximum. Et franchement, parcours de fou. Et j'ai monté comme je pouvais. La regretter, c'était la première fois de ma vie. Et franchement, c'est un parcours de fou, quoi. Mais quand même, j'ai pris du plaisir. Après, je suis à ma place. Après, il faut respecter les Colombiens, les Sud-Américains. Dans la montagne, c'est clair, ils sont bien, quoi. Non, je suis toujours à vélo, c'est que je suis à l'UFOLEP. Mais c'est vrai que cette année, j'ai décidé de faire pas mal de courses avec en FFC. Et voilà, mais bon, je constate que je prends du plaisir et c'est l'essentiel. Mais je crois que c'est une première. Alors, Et puis, je vais demander à Monsieur Lavori. elle était pas mal, franchement, elle était pas mal. Oui. Donc, ça prouve, ça montre les coureurs qui se sont bien préparés. Et puis, Attention, coureur. franchement, c'était super cette étape. Mais pourquoi pas, ça serait une Allez, on première. les Je pense que applaudit ça a tous, amené énormément de monde. Et Teddy, Taran. puis, franchement, c'est une belle Allez, étape. Teddy. Beaucoup réfléchi, mais c'est surtout au fait aussi que j'ai pratiqué le vélo. Donc je suis dans une dynamique où l'aspect sportif passe avant. Nous avons fait 3 étapes pour pure sprinter et rouleurs. Très belle épreuve. Une épreuve contre la montre pour voir vraiment les véritables rouleurs. Depuis Durimel, c'est cool, on en manque. Et une étape de pure montagne pour que les coureurs puissent progresser. C'est en faisant des étapes comme ça que les coureurs vont progresser. Et puis, à partir du moment où on s'engage pour faire de la compétition, il faut passer par ce type d'épreuve. Le Tour de France, les premières semaines, c'est du plat à valo. Et après, on rentre dans la montagne, après, on revient sur le plat. Je pense qu'il faut garder le même concept. Et petit à petit, les jeunes cadets, les minimes vont grandir avec cet état d'esprit. Et on aura de très bons coureurs. Mais pour ça, il faut qu'il y ait des courses, il faut qu'il y ait des gens qui ont envie. De toutes les façons, moi, je me suis engagé pour les 8 prochaines années à mettre du dynamisme dans ce sport. Et je félicite l'adjudant-chef Laurent. C'est lui le directeur de l'épreuve, je l'accompagne. Moi, je prends beaucoup de recul. La seule chose que je veux, c'est que ça marche. Et les coureurs sont satisfaits du parcours. Et ça va les aider à aller plus loin dans l'effort. J'ai expliqué, même président Moïsa, son économiste, j'ai dit comme ça. Pour que ça marche, il faut en tête à le cyclisme. Il y a un monde qui est disponible. Il ne faut pas être chef d'entreprise. Et il faut connaître le vélo. Il faut connaître des quoi à parler. Et il faut avoir une forte connaissance de la pratique cyclisme. Des boucs qu'on a Madame Moïsa doit être appuyé nous parce qu'il y a les moyens avec le monde économique. Et que vraiment, même si on était président du comité, là, même là, parce que c'est qu'à marcher. Moi, pas là pour faire mon vraiment, je dois connaître moins. Ça en veut, c'est que la Guadeloupe peut trouver place à la Martinique, j'arrête de passer nous, la Guyane. Non, il y a la Nouillée. Nous, Guadeloupe, même qu'on est ni monde là. Et nous voyons Colombie, nous voyons Venezuela, nous voyons tout partout. Non, il y a de quoi faire ici. Pour ça, il faut que nous soutiennions les sportifs et que penser que les présidents de club aussi, j'ai démontré qu'ils ont envie de le cyclisme un coup de main. Donc c'est à eux à bon coup de main. Je suis fier aujourd'hui d'avoir pu réaliser cette étape. C'était une pensée depuis de longue haleine. Lorsque j'ai proposé à Frédéric Théobald de faire cette étape, et au départ, il me disait c'était dur. Non, ouais, finalement, on a dit ok, on y va. Et il y a 2 jours que nous avons pu trouver la modification en passant devant le centre de secours de Belos. Et là, ça encore a mis un peu d'agrément dans la course. Et bien, je suis heureux d'avoir depuis 3 ans que j'ai pu trouver à faire cette course. J'ai fait la première édition, la 2e édition et là c'est la 3e, en espérant que la 4e sera la plus belle. Moyen, dès que la commune de Saint-Claude nous permet, parce que la commune de Saint-Claude, je le remercie, qui nous a accompagnés, qui nous a mis tous les moyens pour arriver ici. Et si vraiment en aventure, ils nous disent oui pour l'année prochaine, bon, on va pérenniser cette étape. Ça prouve que nous avons dans le peloton, nous prenons le départ cet après-midi à 69. Et les jeunes Guadeloupéens que l'on croyait, on disait c'était dur pour eux, mais ils sont arrivés tout de même. Et nous avons félicitations bien sûr des Colombiens qui ont retrouvé des cols en Guadeloupe, ils n'avaient jamais vu. Puisqu'il y a beaucoup, près de 40% du public qui est là, qui a découvert le Béjaune, qui n'était jamais venu au Béjaune. Ils découvrent ce matin. Il y a des coureurs qui n'étaient jamais venus, ils découvrent. C'est une forme de découverte. Lorsqu'on voit le paysage d'ici, la fraîcheur qui se fait, ben, ça donne envie de recommencer l'année prochaine. Un grand moment de sport, en particulier le cyclisme. Donc le Grand Prix des sapeurs-pompiers, donc une grande étape, une belle compétition. Hein. Donc c'est une première, donc on gagne dans les cimes de la Soufrière, hein, donc dans
dans du hors catégorie. Et donc ça permettra à nos coureurs de se confronter à ce qui fait de mieux. Et donc aujourd'hui, effectivement, je suis très content et qu'il n'y a pas eu d'incident et que ça s'est très bien passé. C'est une bonne préparation pour nos coureurs à l'approche du tour cycliste de la Guadeloupe. Et ce ne sont pas les moindres qui gagnent. Donc apparemment, le grand vainqueur a terminé 3e du Tour de l'Italie derrière Contador. Donc, et il y a le Belge aussi de l'USL. Donc, et bravo à Cédric Locaté qui termine 3e. Donc c'est une belle épreuve de préparation pour nos coureurs guadeloupéens. Tout à fait, nous assurons le vélo, nous aimons le vélo à RHT. Et c'est aussi notre principal, nous dirons, dada, c'est le vélo. Et aujourd'hui, il ne fallait pas rater cette arrivée du côté de Saint-Claude. On le sait, c'est inédit et c'est une belle arrivée. Et j'espère que d'autres organisateurs auront l'intention de le faire. Mais une grande félicitation aussi à M. Théobald qui a pu réfléchir avec les pompiers. Ils ont marqué aujourd'hui l'empreinte sur cette arrivée, on dirait pas l'adieuse de la Guadeloupe, mais plutôt Saint-Claude du côté de Ouelmont à Bastel. Tout à fait, vous savez que on a créé, il faut le dire, on a créé une manière de faire les courses cyclistes. Vous l'avez vu encore aujourd'hui sur cette ligne d'arrivée. Le non-stop, c'est notre dada. On prépare encore d'autres choses, on va encore rénover pour permettre aux gens de vivre le cyclisme, car le Guadeloupéen aime le cyclisme et nous l'avons compris. Et c'est pour nous cette raison que nous sommes au service du Guadeloupéen. Pas de moyens, on ne dirait pas beaucoup, on n'a pas de moyens, c'est-à-dire qu'il faut le dire qu'on a su avec ce qu'on a et c'est aussi du côté volontaire de l'équipe qui aime le vélo et qui aussi a décidé de faire ce sacrifice. Donc on le fait pour arriver peut-être jusqu'au Tour de la Guadeloupe pour permettre aux Guadeloupéens de suivre le vélo car on le sait, c'est le sport numéro 1 en Guadeloupe. Absolument, c'est une course qu'on a négociée avec quand même le comité qui est venu nous voir et nous expliquer cette course. Effectivement, c'est pour le bien fondé des pompiers. Donc c'est pour les orphelins des pompiers qui ont péri, ils ont laissé leur vie dans leur travail, quoi. Donc nous avons accepté, comme la collectivité, vous savez, M. Califère, ils accompagnent toujours le sport. Et quel que soit le sport, on est là pour accompagner les jeunes et les faire sortir aussi de tout ce qui traîne. Donc nous avons accepté cette course. C'est une très belle course et qui se fait pour la première fois au site du Beau Soleil. Beau Soleil à près de Béjonne. Donc vous voyez bien que les jeunes participent à cette course. Donc nous pensons que pour le tour, ce sera de belle aubaine que ces jeunes contribuent quand même à cette montée mythique, parce que c'est la première fois que nous organisons cette course. Et vous voyez, tout le monde en demande encore quand est-ce qu'on fait encore une autre étape. Donc nous savons que c'est une course qui va être pérennisée sur la ville de Saint-Claude. Effectivement, il y a des Colombiens et ils sont costauds. J'ai vu le premier dans les derniers kilomètres, c'est-à-dire depuis Bastel jusqu'à l'arrivée. Ben, le gars, j'avais l'impression qu'il ne savait pas comment se mettre debout sur son vélo. Oui, les animateurs. C'est une très belle étape. Et on a découvert effectivement une très belle épreuve. Je crois que le justice a su faire bien les choses. Ça démontre que nous pouvons faire de belles choses en Guadeloupe, mais c'est une course très difficile, mais qui, en fin de compte, va bien préparer les coureurs pour les grands rendez-vous la semaine prochaine. C'est une très belle compétition. Le week-end d'après, nous avons le conseil départemental. Voilà, c'est bel et bien parti. La préparation, le jour J, le Tour de la Guadeloupe.